Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 novembre 2023. Je ne vais pas vous faire un tirage parce que comme vous le savez, le dimanche et les jours saints, je ne tire pas les cartes parce que pour moi, les oracles et les cartes mentent ces jours-là. Voilà, nos anges, nos guides ont autre chose à faire. Donc du coup, je vais vous faire une petite vidéo sur certains principes de Feng Shui. On va s'attarder cette fois-ci sur la chambre à coucher. Et je vous en ferai d'autres sur d'autres lieux, voilà, le salon, salle à manger, la cuisine et autres de votre logement. Alors vous allez me dire quel est le raccord entre le feng shui et la voyance. Eh bien c'est la base, voilà. Je pense qu'un bureau d'une voyante, d'un médium ou extra-lucide ou même énergéticien, énergéticienne et autres, on a tous un endroit où on met un petit hôtel, où on met des choses qui nous plaisent, où on met des pierres qui nous font du bien, où on allume des bougies blanches, où on met de l'encens et où on se sent bien. Sinon, pour travailler, c'est très compliqué. Et surtout que des fois, on reçoit des gens qui ont vraiment de grosses difficultés et comment dire, de grosses choses assez lourdes sur elles. Et quand les gens rentrent chez vous, même dans votre logement, ils peuvent amener tout ça avec eux, trimballer toutes ces mauvaises énergies avec eux. Et du coup, vous vous retrouvez, quand ils s'en vont de chez vous, avec ces basses énergies qui traînent dans votre maison. Et des fois, ça peut vous encombrer l'esprit jusqu'à votre chambre à coucher et vous empêcher de dormir. Et bien sûr, tous les tracas du quotidien, hein, les enfants, l'argent, le travail, le stress, la maladie, qui peut aussi engendrer des problèmes de sommeil. Donc là, je vais vous donner des petits principes de base de Feng Shui qui vont vous permettre de mieux dormir, voilà, d'appréhender peut-être le sommeil de façon beaucoup plus libératoire que si vous allez vous coucher et stresser, et voilà. Donc déjà, la base, comme vous le savez, je vous l'ai mis dans une de mes vidéos concernant, on va dire, la purification de la maison, c'est que la chambre doit être rangée et nettoyée, d'accord? C'est le principe. Ranger, nettoyer, les vitres doivent être faites, si bien sûr il y a une fenêtre, il vaut mieux dans une chambre, et il faut que la lumière puisse rentrer dans la chambre, parce que la lumière, dans les principes de Feng Shui, c'est la bonne énergie, c'est l'énergie du Qi, d'accord? C'est une très bonne énergie, c'est l'énergie Yang, hein, le soleil, la lumière, c'est une énergie, voilà, et l'énergie Yin, c'est l'énergie de la lune, qui est très bonne aussi pour purifier les pierres et autres. On ne peut pas vivre sans l'un et sans l'autre, le yin et le yang. Nous avons tous une partie de yin dans notre yang et on a tous une partie de yang dans notre yin. C'est le symbole, vous voyez? Noir et blanc avec la rosace et les deux petits points. Ça veut dire qu'on a tous une partie de mal dans notre corps de bien et tous une partie de bien dans notre corps de mal. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a tous double facette et des fois, il y a des gens, ils ont beaucoup de bien et quand même une petite partie où il ne faut pas trop titiller et des gens qui ont beaucoup de mal et dans cette partie de mal, on arrive des fois à déceler une petite partie de bien et puis il y a bien sûr des gens qui sont totalement dans le bien et des gens qui sont totalement dans le mal. Hein. Ça, voilà. Donc, ce qu'il faut d'abord, c'est, comme on dit, le vieil adage, comme on fait son lit, on se couche. Donc, il faut faire son lit. Donc, le plus simple, hein, c'est, je ne vais pas vous dire de faire votre lit au carré. Si vous avez une couette avec une housse de couette et deux oreillers, c'est facile de tirer la couette vite fait et de mettre les deux oreillers bien correctement. Mais avant ça, ce qui est important, c'est d'abord de retirer la couette de votre lit après votre sommeil le matin. Vous poussez les oreillers, vous ouvrez votre fenêtre, été comme hiver. C'est très important. Même si l'hiver il fait très froid, vous éteignez votre chauffage, vous ouvrez votre fenêtre 5 minutes le matin, 5 minutes le soir et vous verrez, vous dormirez beaucoup mieux. Parce que toutes les mauvaises énergies, toute l'humidité, même de la nuit, quand vous avez dormi dans votre chambre, vous avez quand même transpiré parce que peut-être vous avez eu chaud, voilà, et du coup il y a de l'humidité dans la chambre et ça c'est pas bon. Ouais, ça crée des moisissures, vous voyez, c'est pas le top. Hein. Donc vous ouvrez votre fenêtre le matin,
vous tirez vos draps, toutes les couvertures, tout ça, vous les mettez au pied du lit, vous aérez vos coussins, le temps que vous preniez votre café, vous revenez, vous fermez votre fenêtre, c'est 5 minutes, hein, pas plus, ça suffit. Hein. Et si vous êtes à la maison toute la journée, 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir, c'est l'idéal. Pareil pour la chambre de vos loulous. Donc vous faites ça, et quand après vous revenez avec votre petit café en main, vous fermez votre fenêtre, vous tirez votre drap, votre housse de couette, vite fait, vous tapez un peu vos oreillers, voilà, c'est terminé. Rien de plus, ça prend 5 minutes, d'accord? Donc déjà ça c'est très important. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il ne faut rien mettre si vous avez des armoires, vous voyez des vieilles armoires, voilà, ou une armoire où vous mettez vos affaires, vous mettez rien au-dessus de votre armoire. Pas de couette, pas d'oreiller, pas de caisse avec des choses dedans. Rien au-dessus des armoires, il faut que le dessus de l'armoire soit vide. Et d'ailleurs, de temps en temps, vous passez un petit coup d'aspi pour enlever la poussière. Pourquoi? Parce que le poids qu'il y a au-dessus des armoires, ça vous donne des mal de crâne. Parce que c'est du poids, c'est comme un poids sur vos épaules, vous voyez. C'est quelque chose qui est lourd, qui est au-dessus de votre tête, en fait. Même si c'est au-dessus de l'armoire qui est à côté de votre lit, c'est pas bon. Donc, vous enlevez tout ce qu'il y a au-dessus de l'armoire, vous essayez d'y caser dedans, si ça ne casse pas dedans, vous mettez ailleurs, d'accord? Il ne faut rien mettre en dessous de votre lit. Les seules choses que vous pouvez vous autoriser à mettre, ce sont des couettes, des oreillers. Si par exemple vous avez des caisses, hein, bien sûr, vous les mettez dedans, ça prend la poussière. Vous mettez des caisses avec couettes et oreillers. C'est tout. Rien sous le lit. Parce que pareil, ce qu'il y a sous le lit, ça empêche le bon sommeil. D'accord ? Donc l'idéal, c'est, par contre, si vous avez des crampes, un petit truc que je vais vous donner, si vous avez des crampes aux jambes la nuit, déjà magnésium marin, hein, c'est le top, mais surtout vous mettez un bloc de savon de Marseille, le vert, à l'huile d'olive, le naturel, au niveau de vos jambes. Ou alors un aimant assez gros, voilà, sous vos jambes. Alors vous allez me dire, oui, c'est tout de grand-mère, mais en attendant, moi j'ai fait énormément d'athlétisme étant jeune, je faisais énormément de crampes, et c'était mon professeur d'athlétisme qui m'avait dit ça, et ça fonctionne. Donc, voilà, petit truc en plus, si vous faites voilà, des crampes et tout, aux jambes, aux bras, tout ça, vous mettez ça sous votre lit, et c'est tout. Et bien sûr, vous passez le balai, l'aspirateur régulièrement pour enlever les moumoutes, les poussières et tout ça. Tout ce qui stagne. Alors moi, un truc que j'adore, c'est j'aime bien déplacer mon lit, les meubles et tout dans ma chambre. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien dormir ou la tête au nord, la tête au sud, la tête à l'ouest, selon voilà, son signe et tout. Donc ça, vous faites comme vous voulez, vous testez. C'est vrai que généralement, quand on est en couple, c'est compliqué, parce que s'il y en a un qui dort la tête au nord et l'autre la tête au sud, bon, voilà, vous voyez, vous faites ça, vous arrangez le truc, d'accord? Alors, c'est pas bon d'avoir aussi, alors des fois on n'a pas le choix, hein, mais il vaut mieux éviter d'avoir des chambres en souplex, d'accord? C'est-à-dire sous la terre. C'est pas bon. C'est un peu comme si vous alliez vous enterrer, hein. C'est pas top au niveau des énergies. Et c'est pas bon aussi si vous avez des maisons où, vous savez, il y a des maisons, des fois, c'est inversé. C'est-à-dire que vous rentrez par le salon salle à manger qui est en haut avec la cuisine et les chambres sont en bas, même si elles ne sont pas dans le sol, hein. C'est les maisons qui sont à deux niveaux, mais à niveau inversé. C'est pas bon. Si vous avez une maison comme ça, franchement, changez tout. Hein. Si vous pouvez, remettez les chambres en haut. C'est pas bon d'avoir les chambres en dessous des cuisines, salons, salle à manger et tout le team. Bon, après, des fois, on n'a pas le choix. Donc là, il faut faire comme ce qu'on a. Hein. Des fois, on n'a pas le choix. Ensuite, alors ça, je le dis à chaque fois que je vais chez des gens pour dormir, pas de miroir dans la chambre. Et pas de miroir qui reflète le lit conjugal. Alors si vous êtes toute seule ou tout seul, pas de souci, le miroir peut refléter votre lit, pas de problème. Mais il faut quand même le couvrir la nuit. Pourquoi? Alors c'est des trucs d'énergéticien. En fait, on va dire que la journée, le miroir reflète la lumière. La nuit, le miroir reflète les ombres. Ce sont des passages avec l'au-delà, pour ceux qui sont croyants. Et du coup, il vaut mieux couvrir les miroirs si vous avez voilà, des miroirs sur pied ou des miroirs même aux armoires. Même si ça donne pas, ça reflète pas votre lit, vous couvrez le miroir avant d'aller vous coucher. Vous verrez que votre sommeil sera beaucoup mieux. Parce que quand vous dormez, bah, vous êtes, les choses peuvent s'attaquer à vous, les mauvaises énergies. Vous voyez, si quelqu'un vous veut du mal et veut vous faire des choses vaudou et autres, c'est facile de passer à travers le miroir. Donc, je vous conseille le soir de couvrir votre miroir. Un miroir qui reflète le lit quand vous êtes en couple, c'est signe de dispute. Pour moi, le mariage est fini dans quelques années. Hein.
Donc, il ne faut pas mettre de miroir qui reflète le lit, c'est pas bon parce que ça fait double couple en fait. Vous voyez, dans le miroir, vous vous reflétez. Donc, au pire, si votre miroir reflète votre lit, vous n'avez pas le choix, vous le couvrez pour la nuit. D'accord? Si vous n'avez pas le choix, bien sûr. Sinon, vous l'enlevez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, attendez, parce que j'ai un peu tout noté, hein, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Hein. Donc, il faut éviter les chambres en forme de L, un petit peu biscornu, en forme de L. Si vous avez une chambre en forme de L, il ne faut pas dormir du côté... Alors, le L, du coup, par rapport à vous, ça va être ça. Il ne faut pas dormir du côté le plus court du L. Voilà. Vous dormez de ce côté-là, comme ça, donc comme vous voulez. Hein, mais vous ne dormez pas sur le côté du plus court du L, parce que c'est comme un couperet pour votre couple. D'accord? Et pareil, il ne faut pas que dans votre chambre, il y ait des images de torrents, de chutes d'eau. Alors, si c'est une rivière toute calme, toute douce, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas de choses agressives sur les murs. Pas de couleur rouge, par exemple, ni orange. Alors là, pour dormir, bon courage. Hein. Il ne faut pas d'images sur vos murs d'animaux sauvages. Lion, éléphant, pourtant l'éléphant on dirait c'est assagé, mais pas dans la chambre. Tigre, serpent, j'en sais rien, parce que vous voyez peut-être dans vos chambres. Araignée, voilà. Pas d'animaux sauvages, pas d'image de cadre d'animaux sauvages dans les chambres. Alors j'ai vu là l'autre fois, il y avait des cadres pour enfants et il y a un cerf. Non, vous ne mettez pas dans la chambre de votre enfant le cerf. Même s'il est tout beau, tout rose, tout mignon, c'est un animal sauvage. Si vous vous retrouvez en face d'un cerf en vrai, je peux vous assurer que vous allez vite vous carapater parce que vu la bête que c'est un animal qui peut être agressif. Hein. Donc, eh ben, vous ne mettez pas ça dans les chambres. Même s'il est bien dessiné, tout mignon, bon, un petit fan, je dis pas, Bambi, vous pouvez, mais pas d'animaux sauvages, d'accord? Donc, pas d'eau non plus. Alors, le verre d'eau, la bouteille d'eau, ça, il n'y a pas de souci, hein, à côté de votre tête de lit. Et si vous prenez une bouteille d'eau, vous enlevez, vous savez, le code barre. Hein, je vous avais fait une vidéo là-dessus, si vous buvez à la bouteille. Mais sinon, pas d'eau dans votre chambre, pas d'aquarium, pas d'images d'eau qui bougent. Pas de fontaine à eau avec des boules, vous savez, qui tournent comme ça. Vous dites, ah, j'aime bien, ça fait le bruit de l'eau. Non, surtout pas. D'accord? C'est pas bon au niveau énergie. Ça fluctue trop. Ça fait aller les couples dans deux directions différentes. Un peu comme la carte du changement avec les poissons qui sont dans l'eau de l'oracle bleu. Il y a deux poissons qui sont dans deux sens différents. Et c'est ça en fait. Si vous mettez quelque chose, une fontaine à eau dans votre chambre, vous allez prendre deux choix différents dans votre vie. Vous ne finirez pas ensemble. Voilà. Donc vous mettez des choses très mignonnes au mur. Hein, vous mettez ce que vous voulez, mais vous ne mettez pas des choses comme ça. Mettez pas non plus de cadre où il y a la tristesse dessus, où il y a des visages qui sont tristes, qui pleurent, des clowns qui sont tristes, des choses comme ça. Non, vous enlevez ça de votre chambre, alors là, pour être dépressif, il n'y a pas mieux, hein, d'accord? Vous me dégagez tout ça, même dégager tout ça de la maison, hein, franchement. Faut pas mettre des choses tristes chez vous, faut mettre des choses gaies, avec des fleurs, avec la nature, mais pas d'eau. Voilà. Ensuite, parce que c'est le conflit hein, entre les couples, hein, l'eau, les torrents, tout ça. Ensuite, une pierre qui est bénéfique, alors il y en a deux qui sont bénéfiques pour les chambres, c'est la pierre de lune. Donc là, je l'ai en plateau d'essence mana, avec la fleur de vie dessinée dessus. Donc ça, c'est la pierre de lune, vous voyez, elle est blanche comme ça, blanche un peu grise. Et ça, ça resserre les liens des couples. Et on a aussi l'améthyste. Si vous avez des géodes, des petites géodes en améthyste, alors les petites, elles ne sont pas excessives. Hein. C'est sûr, si vous prenez une géode grande comme ça, vous en aurez pour 80 ou 200 euros. Si vous prenez des petites géodes, franchement, il y en a plein en plus en Auvergne, carrément dans les chemins là-haut. Les petites géodes, vous en aurez pour peut-être une vingtaine d'euros, 15-20 euros. Et vous mettez ça sur chaque tête de lit du conjoint et de la conjointe. C'est très bon pour les couples, d'accord? Donc vous en avez sur Essence Mana, hein. Je leur fais la pub aussi en même temps. Hein. Et vous avez mon petit code, moins 20% avec le code Amber20 sur tout le site. Mais voilà, mettez des choses comme ça. Et vous pouvez aussi mettre des sigils. Alors, celui-là, c'est un sigil de protection, amour du foyer, tout ça, protection de mon foyer, parce que j'ai voulu faire ça m'intéressait. Vous avez plusieurs sigils, vous pouvez mettre la fortune, vous pouvez mettre l'abondance, vous pouvez mettre la santé, vous pouvez mettre des choses comme ça. Alors celui-là, c'est Essence Mana qui me l'a envoyé, qui me l'a fait selon ce que j'ai demandé, avec les mots que j'ai demandé. Mais du coup, pour la chambre, vous pouvez demander un sigil avec l'amour, la passion du couple, l'amour entre vous deux, que toujours il y ait la fidélité. Et vous mettez ça à côté de votre tête de lit ou au-dessus de votre lit, c'est voilà, c'est le top.
En parlant d'au-dessus du lit, ne pas mettre de cadre lourd au-dessus de votre tête. Vous imaginez bien, c'est un poids pour vous, d'accord? Pas de tablette au-dessus du lit, au-dessus de votre tête de lit avec des trucs, des livres, des machins, tout un tas d'affaires dessus. Non, des tables de chevet de chaque côté, oui, mais rien au-dessus de votre tête de lit. Et si vous mettez quelque chose, vous mettez par exemple, je sais pas moi, moi j'ai un, comment on appelle ça, un attrape-rêve. Voilà, c'est en tissu, c'est léger, avec des plumes. En plus, c'est moi qui l'ai fait. C'est voilà, c'est au pire si ça se décroche, ça ne nous fera pas bien mal. Il faut penser comme ça. Il faut penser que si vous mettez un cadre lourd et qui se décroche, vous le prenez sur la tête en dormant, commotion cérébrale, hôpital. Et c'est un peu ça. Là, si vous mettez quelque chose de lourd au-dessus de votre tête, vous avez le poids de ça au-dessus de votre tête. Donc, vous ne mettez pas ça. D'accord? Ensuite, ne mettez pas de vieux meubles dans vos chambres, de vieilles armoires, des choses que vous avez trouvées en brocante, d'accord? Plus l'armoire est vieille, plus elle va accumuler les énergies des précédents locataires, d'accord? Sauf si bien sûr ce sont des armoires de famille. Moi je sais que dans ma chambre j'ai une armoire de famille que j'ai retapée, je l'ai faite en blanc, j'ai mis voilà de la toile dedans, du grillage de poule. Là c'est de votre famille, ça peut être que des bonnes énergies. Sauf si bien sûr dans vos familles il y a eu des mauvaises choses. Là, mais si dans votre famille il y a eu des belles choses et que cette armoire est à votre grand-mère et que vous y tenez, là vous pouvez la mettre dans votre chambre, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une armoire que vous avez chinée, alors vous me la nettoyez au sel, gros sel, vous la nettoyez de fond en comble et vous mettez des petits sachets de sel à l'intérieur que vous renouvelez régulièrement, d'accord? Si vous voulez vraiment la mettre dans votre chambre. Et puis vous la retapez, vous la repeignez et vous mettez des petites pierres, des petites choses, voilà, de la lavande, voilà, vous la passez au palo santo ou à la sauge blanche, voilà, c'est très bon, d'accord? Mais sinon, si voilà, si vous chinez une armoire quelque part et vous la nettoyez pas, vous la mettez dans votre garage et vous n'y touchez plus, hein, parce que ça c'est pas positif pour dans votre chambre, d'accord? Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire aussi que votre chambre, ça doit être un lieu de repos. Pas de bureau dans votre chambre. Pas de bureau, pas d'ordinateur, pas de magazine, vieux magazine qui traîne. Si vous avez lu un magazine la veille au soir, si vous l'avez terminé, vous l'enlevez de votre chambre, d'accord? Surtout les journaux, qui sont souvent annonciateurs de mauvaises choses. Ne laissez pas traîner ça dans votre chambre. J'ai envie de dire, ne lisez pas ça même avant d'aller vous coucher. Hein. Lisez plutôt un bon bouquin. Ça sera beaucoup mieux, d'accord? Donc, pas de bureau dans votre chambre. Pas d'affaires sportives dans votre chambre, c'est-à-dire pas de vélo elliptique, pas de vélo, pas de... Bah non, parce que là, je suis désolée, mais bon, votre chambre, c'est un lieu pour vous reposer, pas pour faire du sport. Donc vous me dégagez ça de la chambre, vous y mettez ailleurs. Ensuite, donc pas d'étagère au-dessus de lit, oui, c'est ce que je vous avais dit, c'est un fardeau en fait, hein, c'est un poids, hein. Donc, et le bureau, tout ça, les ordinateurs, c'est signe de stress. Donc, ne travaillez pas dans votre lit non plus. J'ai vu ça l'autre fois, quelqu'un qui travaillait de son lit. Ah non, pitié, franchement, le lit, c'est pour dormir. Dans ce cas-là, vous plaignez pas que vous dormez pas. Hein. Là, je peux rien faire pour vous. Hein. Ensuite, pas d'obstacle devant la porte de votre chambre. Voilà, quand vous ouvrez la porte de votre chambre, il faut que la porte s'ouvre en grand jusqu'au bout et qu'elle tape contre le mur, limite, ou vous mettez un petit bitonio par terre. Mais il ne faut pas qu'elle soit bloquée. Parce que là, l'énergie du chi va rentrer à moitié dans votre chambre et va rester bloquée, vous ne pouvez pas passer. Pareil, pas quand vous ouvrez la porte de votre chambre, évitez de mettre une armoire juste là, parce que là, vous rentrez dans votre chambre et paf, vous vous retrouvez nez à nez avec votre armoire. Non, vous m'enlevez cette armoire, vous mettez autre chose, vous mettez une penderie légère, je ne sais pas, mais il faut vraiment que ça soit dégagé quand vous rentrez dans votre chambre. D'accord? Dégagé et lumineux, comme on dit. Ensuite, donc ça je l'ai dit. Ah oui, pas de, pas de tableau d'homme ou de femme nus. Alors, sauf si c'est vous et que vous êtes encore dans l'état comme vous étiez sur le tableau, là c'est parfait. Mais sinon, ça peut vous décourager, vous voyez, époux-épouse, hein, homme ou femme nu. Vous mettez pas parce que bon, ça peut blesser l'un ou l'autre époux s'il est plus comme le corps qui est dessiné ou qui est pris en photo sur le tableau. Donc ça, vous évitez. Ce qui est le top aussi, c'est que vous ayez un éclairage rouge-orangé dans la zone sud-ouest de votre chambre. Donc là, vous prenez une petite boussole, là, vous en avez avec les téléphones maintenant.
Sud-ouest, vous mettez une petite lampe. Alors celles qui sont le top, c'est les lampes, vous savez, fleurs de sel, qui sont dans les tons de rouge orangé. Alors là, c'est pareil, pour remettre un peu de désir dans votre couple, remettre un peu de l'amour, voilà, des belles choses, voilà, comme ça, qui apaisent. En plus, la lampe à sel apaise dans les chambres les énergies. Donc là, allez-y, franchement, mettez des pierres de protection sur vos tablettes de lit. Voilà, n'hésitez pas, d'accord? Ensuite, ça c'est un truc très pragmatique, mais si vous avez une maison avec des portes de chambre qui ont différentes tailles, ça peut arriver sur des maisons anciennes, et si on va dire vous avez 3 enfants et vous avez 3 portes de taille différentes. La porte, la taille la plus grande, la taille la plus haute, vous la laissez à votre aîné, d'accord? Sinon, vous essayez de faire en sorte que tout le monde ait la même taille de porte. Ça, des fois, c'est compliqué dans les maisons anciennes. Mais si vous avez une taille de porte plus grande, bah, vous faites selon l'ordre de la taille des enfants, tout simplement. L'aîné a la plus grande, celui du milieu a la moyenne, et le plus petit aura la plus petite porte. Pourquoi? Bah, parce que tous les enfants doivent être égaux. Et si l'aîné se retrouve avec la petite porte, il va sentir, même si c'est inconscient, hein, voilà, rabaissé par rapport à ses frères alors, ou ses sœurs, alors que c'est lui l'aîné. D'accord? Donc ça, c'est un principe tout bête, mais bon. Ensuite, pour bien dormir, une dernière chose, alors ça, moi je l'ai fait quand je suis arrivée dans la chambre où je suis arrivée. J'ai fait le tour des murs et j'ai enlevé tous les petits clous d'anciens cadres qui étaient au mur et qui n'avaient plus de cadre dessus. Si vous ne mettez plus de cadre, enlevez les punaises, enlevez les clous, enlevez les choses qui sont plantées au mur et il n'y a rien du tout d'accroché dessus. D'accord? Ensuite, si vous plantez un clou pour mettre, je sais pas moi, on va dire un attrape-rêve, le clou va être apparent. Le clou, c'est une pointe qui agresse en fait l'énergie. D'accord? Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends des coquillages. Alors là, j'en ai pas, vous savez, le petit coquillage plat de palourde, et vous le posez sur le clou. Alors déjà, ça fait une jolie déco. Et en plus de ça, ça évite que la pointe soit agressive vers vous. Vous mettez ce que vous voulez, une petite fleur en papier séché. Vous voyez, alors là, ben, j'ai ça par exemple, vous voyez, c'est une nacre. Et ben je la pose comme ça sur le clou. Voilà. Et comme ça, on ne voit plus la pointe du clou qui se dirige vers vous. D'accord? Ensuite, s'il y a du soleil, s'il fait beau, donc là, en ce moment, avec toutes les inondations qu'il y a eu, d'ailleurs, vraiment, je prie pour vous, tous ceux qui ont eu des inondations, pour que tout se passe bien pour vous. Hein. Vous n'ayez pas trop de dégâts, voilà, avec tout ce qui se passe, tous ces ouragans et tout ça en ce moment. Donc, si au cas où il fait beau, il fait chaud, vous ouvrez votre fenêtre, vous tapez vos coussins, vos oreillers dehors, vous laissez 3 heures sous le soleil, c'est l'idéal. En été, c'est bien. Votre matelas, vous le sortez du lit de temps en temps, vous le mettez vers la lumière du soleil, même qui donne de votre fenêtre, hein, de chambre. Hein. Voilà, vous laissez 2-3 heures au soleil. Voilà, ça lui met l'énergie du yang, ça le remet de l'énergie dans vos matelas, vos oreillers, tout ça pour bien dormir. D'accord? Et ensuite, une fois par mois, l'idéal, c'est que quand vous avez fait tout votre ménage dans votre chambre, alors moi je le fais plus souvent qu'une fois par mois, mais si vous le faites une fois par mois, c'est pas très sale, et ben vous allumez de l'encens, celui que vous voulez, hein, le parfum que vous voulez, du palo santo, de la sauge blanche, et vous tournez 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, tout autour de votre chambre avec l'encens. Et puis voilà, vous demandez tout simplement à ce que les mauvaises énergies partent et que les bonnes circulent. Vous ouvrez votre fenêtre, vous posez votre encens, 5 minutes, vous fermez et voilà. Ça va purifier votre chambre. D'accord? Et une dernière chose, si vous avez un lit très grand avec 2 matelas séparés et que vous êtes en couple, bah, je suis désolée pour vous, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça sépare les couples. D'accord? Parce que la nuit, c'est là où les couples fusionnent. Donc là, si vous avez 2 matelas séparés, fusion du couple, bah après je dis pas, hein, si vous avez 80 ans, vous avez peut-être fini la fusion, et encore, hein, rien n'empêche, l'âge n'empêche rien, hein, je dis pas ça, hein. Mais c'est vrai qu'il est préférable que vous ayez un seul matelas. Maintenant, je peux comprendre que quand on a 2 poids différents, 2 matelas différents, c'est quand même mieux pour dormir. Donc dans ces cas-là, vous ne mettez pas 2 housses de matelas différentes, vous en mettez qu'une pour regrouper les 2 matelas. D'accord? C'est quand même mieux pour que vous ayez un bon sommeil. Voilà, bah écoutez, et puis chauffez pas trop, c'est un truc tout bête, mais 18 grand max dans une chambre, c'est largement suffisant. Vaut mieux mettre des couettes, vaut mieux vous habiller dans votre lit et vous dormirez mieux, ça je peux vous l'assurer. D'ailleurs, j'ai mis une petite vidéo là-dessus dans ma communauté sur comment ne pas chauffer.
tout simplement votre habitat, ou le moins possible du moins. Et voilà, ça peut donner des conseils parce que vu l'augmentation qu'on va avoir encore cet hiver, hein, je vais vous faire une vidéo d'ailleurs là-dessus, je pense que ça va être difficile pour beaucoup de ménages de chauffer correctement son logement. Donc là, c'est de très bons conseils qu'une jeune femme donne concernant le chauffage et tout ça. Moi, je ne chauffe pas les chambres, je vous avouerai, moi, elles sont à 15-16 degrés, grand max. Voilà, et on met des couettes, on met des choses comme ça, et je dors mieux. Dès qu'il y a le chauffage, ça me donne mal au crâne. Bon, après, ça dépend des gens, je peux comprendre que si vous êtes frileux, eh ben, vous mettez des grosses chaussettes, hein. C'est pas très sexy, mais c'est pas grave. On vous aime quand même. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'attaquerai aux autres pièces voilà, de la maison dans quelques semaines. Et la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo, alors un nouveau tirage à 3 choix. Alors ça va être dans le domaine amoureux et on refera le même la semaine prochaine pour le domaine professionnel. Et je vais vous faire le tirage pour l'année prochaine, pour 2024, savoir qu'est-ce qui va se passer pour nous. Voilà, à quelle sauce on va être mangé. Bon bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à partager. Et vous pouvez me contacter à ce numéro. Vous me laissez un petit message pour une guidance. Voilà, 50 € une heure. En visio par téléphone. 3 questions, 30 €. Là, je réponds par SMS et par mail avec photo des tirages, comme ça vous pouvez tout garder. Et une question sur un sujet complet, c'est 25 €. Pareil, réponse par SMS ou par mail avec photo des tirages. Comme ça, pareil, vous pouvez tout garder. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye!